Salut tout le monde et bienvenue sur Noodle Wargames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo d'annonce. On va vous annoncer un gros truc aujourd'hui et pour ça je suis en compagnie de Julie. Hello! Donc aujourd'hui on a une grosse annonce à vous faire, mais avant de faire cette grosse annonce, on voulait vous dire qu'on sera présent pour présenter Pillage. Octogone. Ouais, les 22 et 24 mai. Du 22 au 24 mai. Ouais, c'est ça. Oui. À Lyon, du coup. C'est à Eurexpo pour oui, Octogone. Oui, c'est ça. Ça ouais. change Ça a de changé lieu. de l'année dernière, ouais. Donc on sera à Eurexpo les 22 et 24 à Octogone, à Lyon. Et ensuite, on sera en juin. Oui. Au Grand Bal des légendes à Angers. Ouais. Au château d'Angers. Au château d'Angers. Voilà. Et c'est les... C'est le 13 et 14 juin. On voit pas qui regarde sa fiche du tout. Ouais, c'est les 13 et 14 juin, on sera au Grand Bal d'Angers. Donc c'est un bal, c'est un thème fantastique. Oui. Donc il y aura une table de pillage, mais version fantastique. C'est ça. Voilà, donc... On va s'adapter un peu. Ouais, ça va être l'occasion de commencer à tester ça. Et puis nous, on sera en costume. Oui. Ouais, on sera en costume viking. Grâce au conseil un peu de Curtis. Sur le Discord, voilà. qui nous a donné une boutique parce qu'on n'avait pas le temps de fabriquer nos propres habits. Non. Donc on a acheté des trucs tout faits, trop grands. Un peu trop grand. Donc on a renvoyé pour reprendre une bonne taille. Voilà. J'espère qu'on aura temps, oui, je pense quand même. C'est pas Donc, mal. On a déjà fait des petits essais, c'est rigolo. Voilà, j'ai l'air de rien, mais Julie, ça va, elle est pas mal. Bref, donc voilà, ça c'est pour vous dire que voilà, on sera présent à ces événements-là pour présenter Pillage. Donc n'hésitez pas à venir nous voir pour essayer le jeu ou pour discuter, pour faire une dédicace dans le bouquin, peu importe. N'hésitez pas à venir. Et puis maintenant, c'est l'heure de faire la grosse révélation. Le reveal. La grosse annonce, c'est qu'on va faire une convention Pillage. Oui. Les 27 et 28 février 2027 Voilà. à Angers, dans une salle qui s'appelle les Greniers Saint-Jean, qui est une salle médiévale du XIIe siècle. Et ça va être juste incroyable. C'est ça. Voilà. On vous met des petites images un peu oui, du lieu. Pendant qu'on va parler, on va vous montrer un peu les images et on va vous illustrer un petit peu cette convention et comment est-ce on l'imagine et ce qu'on va y faire. Et du coup, voilà, donc ça va être une grosse convention liée à Pillage, en fait, liée même un peu plus large que ça, même à l'histoire, en fait, parce que vous verrez qu'il y a des trucs qui vont parler un petit peu d'histoire dans cette convention. L'idée, c'est de se retrouver pour jouer autour de Pillage, mais pas à la manière d'un tournoi. C'est pour ça qu'on ne l'appelle pas le tournoi Pillage, en fait, c'est une convention. Parce que l'idée, c'est qu'on vient, ceux qui ont envie de jouer jouent, et ceux qui n'ont pas envie de jouer, ils ne jouent pas. Parce qu'il y aura d'autres activités, en fait, sur place. Donc l'idée, c'est qu'on fasse une espèce de grande table de jeu, un peu à la manière de ce qu'a fait Vincent de Planet Wargame, qui est un peu mon modèle, on va dire, qui a fait une convention, qui a fait une réunion de joueurs qui s'appelait le Champagne Ardennes Trooper, autour de Warhammer 40 000, et c'était une espèce de gigantesque table complètement dingo. Et l'idée, c'est de s'inspirer de ça pour faire une espèce de table. Alors pour l'instant, sur le Discord, on s'oriente vers reproduire les murailles d'Angers, les murailles romaines, et puis l'extension carolingienne de la ville d'Angers. Puisque du coup, ça sera thématique entre la ville où on est, le lieu dans lequel on fait la convention et tout ça. Enfin, tout ça sera lié. Donc ça peut être intéressant. Donc on est en train de faire des plans et tout sur le Discord. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Et puis voilà, donc le principal, c'est jouer à Pillage. Et puis ensuite, il y a tout un programme, quoi. C'est ça. Qu'est-ce qu'on va y faire? Alors, qu'est-ce qu'on va y faire? Alors, pour le moment, tout ce qu'on va vous énoncer, c'est un petit peu en work in progress. Donc, ce sont des idées. On va essayer de peaufiner ça un petit peu au fur et à mesure, voir en fait en fonction des difficultés qu'on va rencontrer. Parce que Guillaume et moi, on n'a jamais organisé de convention. On a organisé certes notre mariage, mais à part ce genre d'événement, voilà. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Mais du coup, voilà, c'est un peu tout nouveau pour nous. Dans l'idée, c'était... donc, il y aurait eu un coin conférence. Ouais, alors il y a, en fait, dans la salle, il y a une estrade. Oui. Donc ça permet de mettre en avant des choses. Donc du coup, l'idée, c'est de faire peut-être une ou deux conférences, mais déjà, ce serait pas mal. Conférences autour de l'histoire. Alors soit sur, pour l'instant, là, des petites discussions qu'il y a sur le Discord, ça peut parler du début de la chevalerie et de l'héraldique, parce qu'on a quelqu'un sur le Discord qui est assez féru de ça, donc qui pourrait nous en parler. Donc voilà, on s'oriente vers une conférence comme ça. La scène, elle pourra aussi servir pour faire un quiz autour de Pillage et autour de l'histoire, parce qu'il y a Hobby Figurine, donc Flo de Hobby Figurine qui va venir et qui a
un format sur YouTube qui s'appelle le Nurgle Quiz, où c'est un peu un burger quiz en fait. Et du coup, l'idée, c'est de faire un peu la même chose pendant la convention. Et puis, ça peut servir aussi pour faire un concert, pour faire venir en fait un groupe de musique médiévale. Ouais. Oui, et on est un peu en échange avec différents groupes. Mais si jamais vous avez aussi des idées de super groupes que vous connaissez, je ne sais pas, ou même d'autres idées tout simplement, parce que là, on va un petit peu tout vous énoncer. Mais si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Ça peut nous donner potentiellement d'autres idées et puis faire quelque chose qui va plaire au maximum de personnes en fait. Donc voilà. Donc il y a cette scène effectivement. Qu'on va essayer d'utiliser en fait. Je voulais juste rajouter qu'à Angers, il y a une association qui s'appelle la Sympathique Société Ludique qui nous accompagne. C'est grâce à eux qu'on a pu louer la salle en fait, sur Angers. C'est des gens absolument sympathiques. Je suis déjà allé faire des conventions chez eux et tout. Et donc, on est en échange avec eux. Donc, on les remercie. Parce que du coup, c'est aussi grâce à eux que ça peut se faire. Ils nous ont fait un bon coup de main déjà. Ouais, c'est ça. Et l'idée, c'est aussi que dans la convention, il y ait des espèces de stands en fait, qui présentent différentes choses, et notamment des associations. Donc la SSL, comme elle est d'Angers, elle aura un stand, ce qui paraît logique en fait, pour présenter son asso. Je pense que nous, on aura aussi une délégation à notre club de Brest, au JHP, Jeu d'Histoire du Ponant. Je pense qu'on aura une délégation aussi. Donc voilà, en fait, en gros, les assos du coin, elles auront une table si elles veulent venir exposer des choses, faire des jeux, des initiations à des jeux autres que pillage. Voilà, ça aussi, c'est possible. Et voilà, donc ça c'est la partie stand. Dans les stands, on va aussi retrouver un stand Victrix, parce qu'ils vont être sponsors de l'événement. Donc c'est aussi grâce à eux qu'on va peut-être pouvoir faire cet événement. Donc du coup, il y aura un stand dédié à la vente de leurs produits et peut-être, si on a de la chance, des exclusivités visuelles, c'est-à-dire voir des produits qui ne sont pas encore sortis, qui sont annoncés mais pas sortis. Donc ça peut être intéressant d'avoir une vitrine avec qu'est-ce que vous réserve Victrix dans les mois qui viennent. Donc voilà, tout ça c'est en préparation, mais ça fait partie des choses qu'on va avoir. Il y avait le coin peinture aussi. Oui. Et en stand, on a oublié de parler aussi des associations de reconstitution. Ah oui, tout à fait, oui, complètement. Tu en as 2, je crois, de mémoire. On en a 3 en discussion, un 4e peut-être. Donc l'idée c'est d'avoir des associations de reconstitution qui viennent vous présenter leur matériel. L'équipement des guerriers de différentes époques. Donc il y a la période du Haut Moyen-Âge qui nous intéresse. Il y a la période du XIIe siècle, le début de la chevalerie, et XIIIe. Donc ça, c'est les assos qu'on aimerait faire venir. Et du coup, voilà, c'est l'idée, c'est que vous puissiez échanger avec eux, qui vous présentent peut-être même des reconstitutions de combats entre 2 combattants, en fait, pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblait un combat et un duel médiéval. Donc ça, c'est possible. Il y a aussi des invités. Oui. Il y aura un coin VIP dans la convention. Parce que moi, j'ai demandé aux copains youtubeurs qui c'est qui voudraient venir. Alors, honnêtement, je pensais que personne ne voudrait venir dans ce truc-là. Mais en fait, ils m'ont tous dit oui pour l'instant. Donc, il y a une grande liste de guests. Alors, on ne va pas vous les énoncer là parce qu'on n'en a pas parlé avec eux. Savoir si on révélait. Il faut tout bien confirmer quand même. C'est ça, mais voilà, il y aura du monde. Il y a du monde déjà, il y aura pas du mal. monde. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et du coup, on parlait du stand peinture. Oui. Donc il va y avoir un petit endroit en fait pour peindre et aussi pour faire un concours de peinture. Alors c'est pas un concours de peinture la plus belle peinture et tout. C'est plutôt l'esprit, c'est-à-dire présenter une bande ou un guerrier avec une historicité, juger l'historicité de sa bande, la thématique, la cohérence visuelle, si c'est rigolo ou pas, voilà ce genre de choses en fait, plutôt des critères comme ça que vraiment la peinture à proprement parler. Et donc comme jury, il y aura peut-être, normalement si tout se passe bien, Jean Peinture, parce que j'en ai discuté avec lui aujourd'hui même. Ah d'accord. Et il est chaud pour faire ça, donc il viendra. Et il viendra pour du coup faire jury, mais aussi pour faire une masterclass. L'idée c'est qu'il puisse venir faire une peinture en direct et que ça soit projeté sur un écran, un grand écran ou sur un projo, pour que tout le monde puisse voir et puis vous montrer différentes techniques, par exemple peindre un motif de bouclier ou des choses comme ça, pendant une petite heure, donc ça peut être intéressant.
Et puis, il viendra aussi pour dédicacer le livre de siège, puisqu'il y aura certaines de ses peintures à l'intérieur du livre de siège. Et j'en profite pour dire qu'il y aura aussi l'illustrateur, enfin un des illustrateurs du livre, qui sera aussi présent pour faire la dédicace du livre. Ouais. Donc, il y aura un stand de dédicace pour le livre de siège, en espérant qu'il soit disponible à ce moment-là. Voilà. Mais oui, mais je vais travailler pour. Ouais. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Donc un petit espace dédicace. Ouais, c'est ça, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on a oublié? Je réfléchis. Ouais. Je crois qu'on n'est pas si mal. Alors, il y aura un petit coin détente aussi pour que chacun puisse se poser voilà, et manger, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais du coup, la convention, on souhaite en fait que tout soit prévu en ce qui concerne l'alimentation. Ouais. Que du coup, alors, on peaufinera ça avec vous tous, mais pour les personnes qui sont intéressées de participer à cette convention-là, ça se fera par le biais d'une inscription. Oui, il y aura un ticket à acheter, un ticket d'entrée. Voilà, un ticket à acheter, effectivement. Oui, c'est ça. Et le prix du billet sera la participation au repas. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc peut-être aux environs de 60 €. Ouais. On essaiera de ne pas dépasser dans tous les cas. C'est ça. Et voilà. Et du coup, les places seront limitées, mais ça, c'est pareil. Parce que la salle étant assez grande. Oui, alors la salle peut contenir 600 personnes. Oui, 600, je crois. Donc on ne sera pas 600. Non. Mais du coup, je pense qu'on peut aller jusqu'à 150 personnes. Je pense que ça va être notre maximum parce que du coup, il faut qu'il y ait assez de tables pour que tout le monde puisse jouer. Et donc 150 personnes, ça fait à peu près entre 40 et 50 tables. Donc c'est déjà énorme, parce que moi, il va falloir que qu'on fasse aussi les décors. C'est ça, ouais, voilà. Donc on va faire appel à la communauté aussi. Donc il y a déjà plein de gens sur le Discord qui ont dit qu'ils amèneraient des décors et tout. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais voilà, ça va quand même demander un investissement. Là, on entend peut-être, mais j'ai les imprimantes qui bossent à fond déjà maintenant pour imprimer des décors et tout. Pour être prêt l'année prochaine. Pour au moins avoir des trucs à mettre sur les tables, quoi. Donc c'est quand même un gros truc. Donc je pense que limiter à 150, c'est déjà pas mal. C'est déjà un gros truc. Mais tout dépendra aussi. C'est-à-dire que voilà, on est vraiment là un peu dans les débuts des échanges aussi, parce que le but, c'est que nous, on ne connaît pas la ville d'Angers. Non. Et pour tous les différents prestataires, on n'y connaît pas on connaît personne vraiment localement. Ce qui fait qu'on souhaite aussi confier l'organisation de l'événement à une entreprise d'événementiel. Ouais. Donc c'est pareil, j'échange en ce moment avec 2 agences différentes, mais voilà, ça restera aussi en fonction des devis qu'on va recevoir, et on va voir est-ce qu'on peut se permettre d'inviter beaucoup de monde ou pas. Donc voilà, peut-être parce que ça reste un événement, parce qu'on parle de convention, mais ça reste un événement privé, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas accueillir du public. Non. Ça sera uniquement les gens qui auront un ticket. Donc il faut déjà qu'il y ait quelqu'un à l'entrée pour faire le filtrage, c'est-à-dire de vérifier que tout le monde a bien son ticket. C'est ça. Votre ticket donnera certainement droit à des bons qui vous permettront d'aller chercher votre nourriture et tout ça. Enfin bon, il y a quand même une organisation à faire. Nous, il va falloir qu'on trouve quelqu'un pour tenir le stand Victrix, par exemple, pour faire la vente, des choses comme ça. Donc il y a quand même pas mal de choses à penser et tout. Donc on pensait tout à l'heure sur la voiture, on pensait aux toilettes, par exemple, le nettoyage des toilettes, des trucs assez bêtes comme ça. Ben, faut y penser, quoi. Donc comment est-ce qu'on s'organise là-dessus? Donc petit à petit, on va y penser. Donc pour l'instant, les tickets ne sont pas disponibles. On fait juste l'annonce. Que vous réserviez votre week-end. Et puis aussi, ce qui serait intéressant, c'est que vous répondiez à un sondage qui sera mis dans les... sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, vous avez une catégorie communauté où il y a des posts. Je peux mettre des messages. Et du coup, je vais mettre un sondage pour savoir qui serait intéressé par venir. Pour l'instant, j'ai déjà une 50aine de personnes sur Discord. Mais l'idée, c'est de savoir parmi vous, parmi la communauté sur YouTube, qui serait aussi intéressé par venir à cet événement. Donc, n'hésitez pas à aller checker sur les posts YouTube le petit sondage et à mettre votre présence ou pas, quoi. Votre retour, il sera assez précieux pour vraiment nous permettre d'évaluer au mieux. Voilà, parce que en fait, si on voit qu'il y a beaucoup d'attentes, j'en sais rien, peut-être qu'on peut essayer de monter un petit peu le nombre de places. Bon, on verra si c'est faisable. Julie, elle a envie qu'on soit 1000. Mais... non, je sais que c'est vraiment pas possible. Mais par contre, ce qu'on vous dit pas, mais c'est que si la convention, admettons, est quand même un succès, ou que, je sais pas, que les gens sont satisfaits et que nous, on a envie aussi de retenter l'expérience,
l'idée, ce serait de faire une convention comme ça, peut-être tous les 1 an et demi, 2 ans, et de renouveler un petit peu ça. Que ça devienne une espèce d'habitude entre joueurs de pillage, entre la communauté aussi YouTube et tout ça, qu'on ait un moment à nous de Wargame, parce qu'on va faire du pillage, mais du coup, c'est aussi lié à la passion de la figurine. Donc si parmi vous, il y a des gens qui ne jouent pas à pillage, mais qui aiment bien les wargames et qui aiment bien les jeux de figurines et les beaux plateaux de jeux, n'hésitez pas à venir. Ça sera aussi l'occasion de voir les décors de la chaîne en vrai, en fait, sur des tables, de jouer dessus et tout. Donc voilà, n'hésitez pas. En fait, c'est vraiment un moment d'échange entre passionnés de jeux de figurines, quoi. Donc voilà. Et si vous aimez l'histoire, c'est encore mieux parce que c'est aussi une convention qui va parler d'histoire. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais peut-être qu'il y aura aussi des stands d'éditeurs de livres. Je pense à Ouest France qui a une grosse collection de livres historiques et aussi à un éditeur qui s'appelle Emdal qui fait aussi pas mal de bouquins histo. Donc on ne les a pas contactés encore, mais je vais voir il y avait Evictis aussi, le magazine. Je vais voir avec eux s'ils veulent venir présenter aussi leurs ouvrages et tout ça, quoi. Donc voilà. Et le choix de la ville d'Angers aussi. Ouais, c'est alors vrai qu'on en a pas parlé. Pourquoi on a voulu faire ça là-bas? On voulait pas trop s'éloigner en gros de la Bretagne parce qu'on vient en fait, on voulait pas organiser non plus à Brest parce qu'on s'est dit c'est pas possible. C'est pas possible. Vous faire venir, c'est pas possible. Il y aura possible. vraiment peu de monde qui va venir. Donc en fait, on s'était dit dans l'idée, on s'éloigne un peu de la Bretagne, mais pas trop non plus. Et surtout, Angers est un peu proche des grandes villes, on va dire, entre Nantes, Paris, même facile. de la Normandie, c'est pas si loin. De Bordeaux même, je pense. Enfin voilà. Donc l'idée, c'était de pouvoir permettre aux gens au plus de monde de venir. Sachant que la salle où on est, donc c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de la salle. Non, pas trop en détail. Mais oui, mais en fait, on est dans une salle de dingue. Oui. On est dans une salle du XIIe siècle qui est absolument incroyable, qui est historique, collée à l'hôpital Saint-Jean. Donc c'est une salle, on ne sait pas trop à quoi elle servait au Moyen-Âge. Peut-être qu'elle avait une fonction liée à l'hôpital, une fonction religieuse, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, la salle, elle est splendide et surtout, elle est proche de la gare. Donc en fait, les gens qui viendront... Elle n'est pas forcément très proche, mais... Non, elle n'est pas collée à la gare. Hein. Voilà. Mais à pied, c'est possible, quoi. Je ne sais pas combien c'est à pied, peut-être 15 minutes, un truc comme ça. Je crois que c'est un peu plus, mais à confirmer. Mais c'est possible. Oui. En gros, de venir en train et de marcher 20 minutes jusqu'à la salle, c'est complètement possible. Sachant qu'il y a bien des gens, s'il y a besoin de faire des navettes en voiture pour venir vous chercher à la gare, c'est aussi possible. Tout ça peut s'organiser aussi sur le Discord. Donc on a commencé à lister, à faire des salons et tout pour organiser la convention sur le Discord de pillage. Donc encore une fois, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas si la convention vous intéresse, si vous avez envie de filer un coup de main, si vous avez envie de tenir un stand par exemple le stand peinture ou des trucs comme ça, ou si vous avez envie de ramener des décors ou participer à ce truc-là, parce qu'on est déjà en train de faire des plans de la ville d'Angers au Moyen-Âge et tout, c'est n'importe quoi. Donc n'hésitez pas à venir, à nous rejoindre et puis à participer, quoi. Voilà. Est-ce qu'on a tout dit? Je crois. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais, je pense. Donc voilà, réservez votre 27 et 28 février 2027. Ça sera la convention pillage, la première, on espère, d'une longue série. Et puis ça sera l'occasion de se retrouver tous ensemble. On vous tient au courant. Nous, sur YouTube, en fait, je vais mettre régulièrement à jour des vidéos pour vous tenir au courant de comment est-ce que ça avance, vous révéler justement qui va venir, quelle personnalité sera là, quel stand sera là. Voilà. Dès qu'on sera sûr d'un truc, je vous en ferai une petite vidéo. Et puis, je ferai, je pense, aussi un petit trailer et tout, avec une musique genre épique, genre truc de fou. Et puis voilà. Oui, et puis non, qu'est-ce qu'on peut dire? On va essayer de filmer aussi. Ah oui. Moi, j'aimerais bien profiter, parce que je n'ai pas vraiment une expérience dans le jeu, on va dire, mais moi, j'aimerais bien profiter de cet événement-là pour pas mal filmer. Ouais, parce que aussi, l'idée, c'est qu'on est dans un lieu d'exception. Oui. Vraiment, vous avez vu sur les photos. C'est très grand. C'est incroyable. Donc, il faut profiter de ça pour faire la promotion du jeu de figurines, la promotion de pillage aussi, évidemment. Hein. Mais moi, ça va me permettre aussi de montrer, notamment à Victrix, regardez ce qu'on fait en France. Donc, imaginez ce qu'on peut faire aussi en Angleterre et essayer d'exporter ce truc-là aussi en Angleterre pour qu'eux aussi, ils aient leur convention pillage et tout. Et faire en sorte que ça
ça fasse des émules, quoi. C'est-à-dire que les gens qui connaissent pas Pillage ou qui connaissent pas le Wargame voient ce truc-là et se disent « Waouh, ok, c'est quoi ce truc ?» Que les gens qui aiment l'histoire se disent « Ok, il y a peut-être un jeu là, on pourrait s'y mettre parce qu'on aime bien l'histoire et peut-être que ça pourrait nous intéresser. » Donc voilà, que ça fasse un petit peu de bruit et qu'on profite de cette belle salle pour faire des belles images, quoi. Ouais. Bon bah donc, voilà. On espère vous voir. Ouais, on espère vous voir nombreux. D'ici là, prenez soin de vous. On vous parle de tout ça et on vous met à jour toute l'actualité de la convention très prochainement. Et puis voilà, à bientôt. Ouais, à bientôt. Ciao.